Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 1er décembre 2023 d'Info.tvc. Pour les prochaines semaines, je serai dans un décor de Noël pour l'émission. Est-ce que vous aimez notre beau sapin? Les décorations ont été réalisées par les gens de la boutique unique du centre d'activité de jour qui est situé au 25 avenue du Parc à Amqui. N'hésitez pas à aller les encourager. Vous pouvez même aller visiter leur page Facebook pour voir les autres produits qu'ils fabriquent. En parlant d'ambiance de Noël, demain, ce samedi 2 décembre, aura lieu la parade de Noël. Oui, un grand retour. On sait que dans les dernières années, il n'y avait pas eu d'événement, étant donné qu'on était dans les périodes de la pandémie. Mais là, c'est de retour. La parade est organisée par la Maison des familles de la Matapédia. Le défilé va débuter à 15 h et le départ se fait de la polyvalente Armand-Saint-Onge à Amqui, du côté de la rue d'Auteuil. Et le convoi va se promener dans les rues et va poursuivre sur la rue Proulx pour revenir sur l'avenue du Parc et terminer sa trajectoire à la polyvalente Armand-Saint-Onge. Il y aura du chocolat chaud qui sera servi aussi pour vous garder au chaud le temps du défilé. Il y aura des chars allégoriques, il y aura toutes sortes de personnages à rencontrer. Bref, une belle parade vous attend. Et puis, que vous soyez seul, en famille, entre amis, venez vous amuser, venez mettre votre cœur d'enfant et vous mettre dans l'ambiance de Noël. Alors, on vous attend en grand nombre. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 1er décembre 2023. Les syndicats affiliés au Front commun récidivent à nouveau et tiendront 7 nouvelles journées de grève du 8 au 14 décembre. Cette période de grève sera le dernier coup de semonce avant la grève générale illimitée si nécessaire. Les syndicats souhaitent trouver un terrain d'entente avec le gouvernement avant la période des fêtes. D'ici là, des milliers de citoyens et des familles verront à nouveau leur quotidien bouleversé ou des soins et services retardés en raison de la grève. Aucun des 5 syndicats de l'enseignement de l'Est du Québec n'a de fonds de grève, ce qui signifie que chaque jour de grève se fait sans rémunération pour les membres des enseignants du primaire et du secondaire. Sur la Côte-Nord, en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine ainsi qu'au Bas-Saint-Laurent, ils seront plus de 25 000 membres en grève. Rappelons que les syndiqués du Front commun proviennent principalement des milieux de la santé, de l'éducation et des services sociaux qui négocient depuis bientôt 1 an pour renouveler leur convention collective arrivée à échéance le 31 mars dernier. L'insécurité alimentaire touche maintenant encore plus de tranches de la population. Et après avoir épuisé tous les moyens pour tenter d'économiser, plusieurs doivent se présenter en dernier recours au comptoir d'aide alimentaire pour nourrir leur famille ou assurer leur propre subsistance. Pour soutenir les gens dans le besoin, Moisson Vallée de la Matapédia tiendra sa guignolée jeudi le 7 décembre de 15 h à 20 h à son local situé au 54 rue du Pont à Amqui. Vous êtes donc invité à apporter des denrées non périssables et votre contribution vous permettra de participer au concours pour gagner des livres de recettes de Ricardo. Les produits alimentaires les plus distribués sont le riz, les pâtes alimentaires, les aliments en conserve, le beurre d'arachide, la confiture, les céréales et le gruau. Après le projet des maisons Hauteville, la compagnie matapédienne Projection Immobilière prévoit bâtir un nouvel immeuble comprenant 12 condos locatifs sur la rue du Pont à Amqui. La première phase, la mise en chantier de ce nouveau projet immobilier Perle Noire condo locatif, est prévue pour l'été prochain. Le multilogement sera érigé dans un secteur boisé qui se situe à l'extrémité de la rue du Pont et chaque unité locative sera composée de 4 pièces et demie. L'entrée officielle des locataires devrait s'effectuer le 1er juillet 2025. Évaluée à 3 millions de dollars, la Perle Noire représente le plus imposant projet de projection immobilière jusqu'à présent.
L'entrepreneur Marie-Pierre Danjou souhaiterait concrétiser un deuxième multilogement du côté d'Amqui dans un avenir rapproché. Pour plus d'informations sur la Perle Noire, vous pouvez visiter le site web projectionimmobilière.com ou contacter cette dernière au 88 629 06 50. Si vous vous êtes déplacé à Sainte-Marguerite-Marie dans les dernières semaines, vous avez pu constater l'installation du panneau indicateur de la municipalité. Le projet a été réalisé par la compagnie Lettrage Allard, située à Amqui. Le panneau a été installé sur le chemin du Kent juste avant l'entrée de la municipalité. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le Bar Laser de Cozaspcal est revenu de Chandler avec une victoire de 3-1 contre les Vikings de Rocher. Voici le résumé de la partie. Après un but en désavantage numérique des Vikings, David Bérubé a inscrit 2 buts pour son équipe et porte ainsi le compte de 2-1 pour Cozaspcal après 20 minutes de jeu. Aucun but n'a été marqué lors de la deuxième période. Lors du troisième tiers de cette partie, Ludovic Lefrançois marque un but pour ainsi donner la victoire au Bar Laser. Cette fin de semaine, l'équipe matapédienne disputera 2 parties. Ce soir, à 20h30, à l'aréna Gérard Duchesne, le Bar Laser reçoit la visite du Bois BSL de Montjoly dans le cadre du match du lancer du toutou. Et samedi, le 2 décembre, le Bar Laser visitera les Castors de Matane à 20h. La compétition de natation, l'invitation des maîtres nageurs et nageuses du Nataqui, qui s'est déroulée le 25 novembre dernier, a été un beau succès. Les 16 maîtres nageurs du club de natation d'Amqui ont bien performé en récoltant plusieurs médailles. Mais ce qui a principalement marqué cet événement, c'est l'entraîneur en chef du Nataqui, Maïdine Galdem, qui a battu le record provincial aux 25 mètres papillon dans la catégorie des maîtres nageurs de 30-34 ans, en effectuant la nage avec un temps de 11 secondes 67 centièmes. Ce record était détenu jusqu'à ce jour par Antoine Plouffe du Club des maîtres de Saint-Laurent avec un temps de 12 secondes 5 centièmes, record effectué le 15 avril 2023. Aussi, le club tient à faire mention honorable au maître nageur Léopold Bérubé, qui participait à sa première compétition à l'âge de 74 ans. Il a participé aux épreuves du 50 mètres brasse, du 25 mètres brasse, ainsi qu'aux 50 mètres libres au relais par équipe. Au total, ce sont 53 maîtres nageurs provenant de 8 clubs de Rimouski, Rivière-du-Loup, New Richmond, Campbellton, Matane, Saint-Lambert, Québec et Amqui qui ont participé à cette compétition. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.